Ce matin, nos 5 équipes ont défini leur concept. En ce début d'après-midi, elles doivent maintenant se répartir les rôles entre l'ergonomie des parcours et la direction artistique. Elles ont de nombreuses façons de réaliser leur projet. Leur enjeu est de réussir à exprimer avec peu d'écran tout le potentiel de leur concept. Il y a un enjeu en fait d'atterrir sur une proposition à la fois très esthétique, très fluide en termes d'expérience et qui répondent parfaitement à l'ambition qu'ils sont fixées. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ils approchent un peu le sujet à rebours puisqu'ils apportent leur œil neuf, leur fraîcheur de regard. Je trouve ça très prometteur parce que pour des designers qui ne connaissaient rien au luxe ce matin et qui se sont emparés de la problématique, inspirés, il est vrai, par la touche développement durable de la question qui leur a été posée, je trouve qu'ils se sont très bien immergés dans le sujet. Et voilà, j'ai hâte de savoir ce que ça va donner tout à l'heure. Qu'est-ce que ça te donne en termes, comment dire, toi, d'expérience? Est-ce que ça apporte quelque chose ou pas? Si ça apporte pas, je vais te dire, passe à autre chose et mets ça plutôt sur un truc qui est plus signifiant, tu vois ce que je veux dire. Voilà, via le petit puce que tu viens de faire, prends, là on partage avec vous. Alors on n'a pas encore partagé avec toi, mais tu pourrais prendre aussi, dire, prends le design system qu'elle est en train de me donner. D'accord. Le principe d'un composant, d'accord? Tu peux un composant par rapport aux bibliothèques, ça tu connaissais, hein, vu que tu étais venu avant. Ouais. Un composant, c'est une sorte de symbole. Okay. La seule chose, c'est qu'un symbole, historiquement, si je le duplique, ça fait des instances. Et dans n'importe quelle instance, si je double-clique, je modifie, ça se modifie partout. Ouais. Je vais lancer l'anime, donc en fait je clique, mais je fais rien du tout, et il le fait tout seul. Et donc là, tu as vraiment voilà, des kits de UI, tu as voilà, des kits de sign-up. Les principaux points de friction, faire un choix rapidement et s'y tenir, c'est la première chose qui peut bloquer. La deuxième chose, c'est de prendre les décisions ensemble et de pouvoir dire et de mettre en commun ces choses-là pour justement fusionner le prototype et la direction artistique. Et donc ça, c'est toujours un peu difficile aussi. Les équipes sont vraiment très volontaires, travaillent ensemble, et c'est ça qui est génial. Même des binômes en fait, qui se connaissaient pas, en fait, ils arrivent à rapidement se trouver, à être constructifs. De toute façon, en une journée, on n'a pas le choix et on voit que ça marche parce que tous vraiment ont envie de prendre en main leur proto, d'arriver au bout et puis de sortir avec quelque chose dans lequel ils sont fiers. Et donc, ouais, une super équipe positive à tous les niveaux en fait. Donc je clique sur araignée, araignée j'arrive sur, c'est la soie d'araignée, donc les propriétés, la résistance, dans quel domaine on peut l'utiliser, mes fournisseurs. Du coup là je choisis mon fournisseur qui est Spiber. On a fini le proto, on est en train de boucler la presse pour le pitch. On voulait réaliser 2 parcours, on s'est rendu compte qu'on était dans la capacité. Donc on essaye de trouver une solution pour pouvoir montrer le deuxième parcours d'une autre manière. Côté création, Valérie et Amélie optent pour un logo en blanc sur fond noir, les codes du luxe. Et côté typographie, elles partent sur Lust Display ainsi que Gibson pour la typo secondaire. Le maître du temps vous dit il vous reste un peu plus d'1h30, il reste 1h40. On est dans le rush, ouais. On sent le temps qui passe et on ne se rend pas compte en fait que le temps passe si vite. Ouais. Donc on essaie de prendre des décisions au mieux et au plus vite pour aller vraiment vite et pour faire quelque chose de présentable dans une heure.
Ouais, c'est un peu frustrant parce qu'en fait on essaye vraiment d'aller dans le détail, on n'a pas l'habitude d'aller aussi vite pour de la créa. Ouais. Et donc il faut faire des choix et c'est un peu compliqué. Côté création, Léa et Fabio vont partir sur la symbolique du fil en rouge dans le logo. Et puis pour les typographies, ils vont se baser sur Cormoran Garamond ainsi que Nexus 100 Pro. Concrètement, où ils en sont, on est sur les concepts sont bons, les protos ont commencé, on commence à avoir une direction artistique bien naissante, même un peu avancée, mais on n'a toujours pas le prototype qui est opérationnel et qui est fonctionnel, avec même 3-4 écrans clés, c'est toujours pas le cas. Donc il y en a qui découvrent encore certaines fonctions et du coup ça me fait toujours un peu peur. Donc on verra comment ça se passe. Je suis un petit peu stress. Je suis un petit peu stress. J'ai peur que les prototypes soient pas à la hauteur toujours du sujet du luxe. Et on a quand même des jurys qui vont présenter ça. Il y a un enjeu à la fin. Et donc il peut y avoir une certaine frustration de ne pas être allé au bout, de ne pas avoir vraiment, ne serait-ce que 4 écrans clés avec un petit parcours, mais dont on est fier. Et c'est ça le plus difficile. Et j'ai peur qu'ils aient cette frustration de ne pas être fiers de quelques écrans clés. Voilà, c'est là où je veux les emmener. On a pas mal avancé, on a dû réduire beaucoup de pages, on a regroupé des pages en fait parce qu'on savait qu'on n'aurait pas le temps de tout faire. Mais sinon on est plutôt satisfait de ce qu'on a fait. En une journée c'est bien. Mais en fait, comme notre projet pouvait se fondre dans un univers de marque, ça nous a fait gagner du temps en ne développant pas une identité visuelle, etc. Donc en se focalisant bien sur le projet. Pour la création, Gladys et Martin ont opté pour une écriture manuscrite avec des couleurs noires, blanches et or. Et en ce qui concerne la typo, ils ont opté pour Century Gothic en bold et en régular. C'est tendu, mais on est bien. Ouais, non, ça va, on est confiant, on avance bien, c'est juste qu'il y a le timing un peu serré. C'est un sacré challenge en fait, sur une journée de concevoir tout un projet, même si c'est à l'étape prototype, on ne demande pas quelque chose de vraiment affiné, on sent bien le challenge. Mais on a envie de présenter quelque chose d'abouti. On a notre histoire. Et dans l'autre, on va pouvoir faire le même principe, on va pouvoir aussi lui dire tac. Tac. Fatigué. C'est chaud. On a quelques écrans, il nous en reste encore quelques-uns à finaliser et agrémenter tout ça avec le pitch oral. Sur le plan créatif, Marine et Sylvain partent sur des nuances de gris foncé et clair avec une couleur or. Et sur le plan typographique, Playfair Display pour les titres et Source 100 Pro pour le reste. Il est temps, 18h15, on lève les stylos.